Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Petite vidéo aujourd'hui rapide pour vous montrer quelque chose, puisque hier je suis allé chercher le petit Bursner profilé dont j'avais fait une vidéo il y a quelques jours, qui va être à destination d'une abonnée pour qui ça sera le premier camping-car. Je lui livre la semaine prochaine, je descends dans le sud-est. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que je ne fais pas que chercher et prendre voilà, et prendre du forfait pour aller examiner du camping-car qui soi-disant ne sert à rien. J'essaie d'apporter aussi une petite plus-value en plus de mes connaissances. Donc non seulement j'avais fait le tour du véhicule qui me paraissait chouette, mais maintenant qu'il est chez moi et avant de le livrer, la passion me fait faire des petites choses supplémentaires, je ne peux pas m'en empêcher. Et ça, c'est souvent la surprise avant livraison. C'est des choses dont je ne parle pas vraiment. Donc je vais vous montrer ce que je suis en train de faire en fait. Allez, je vous reprends tout de suite dans l'autre sens. Bon, et nous revoilà donc à l'intérieur de ce Bursner. Il y avait des défauts qui étaient connus que j'avais montrés dans la vidéo, hein, et notamment cette histoire de ventilation qui ne fonctionne pas. Donc le prix avait été négocié en conséquence. On ne sait toujours pas trop ce que c'est, mais malgré tout, avant de le donner, même si c'était pas prévu comme ça, j'ai décidé de regarder de plus près. Et sur les Ducato, Jumper, Boxer, le point faible, c'est la résistance de ventilation qui est juste là derrière, puisqu'on a le bloc ventile. Et je l'ai démonté, et elle est vraiment pas jolie. Alors normalement, quand elle lâche, on a que la quatrième vitesse puisqu'elle fonctionne en direct et elle n'est pas retenue par une résistance. La résistance, c'est ce qui va empêcher de tourner à fond. Donc quand on est en 1, 2 ou 3, on est résisté. Et en 4, on est en direct. Là, ça marche pas du tout. Potentiellement, souvent, le symptôme de la résistance morte, c'est qu'on n'a pas les 3 premières vitesses. Mais ça peut aussi, quand le fusible qui est à l'intérieur la claque, ça peut aussi qu'on ait rien du tout. Comme ça coûte pas très cher, moins de 30 euros, et que c'est tout rouillé et vraiment pas joli, j'ai pris le parti d'en commander un que je vais recevoir dans quelques jours et on verra bien ce que ça donne. Si ça fonctionne comme ça, tant mieux. J'en ai profité aussi pour faire un petit nettoyage cabine. Il était assez poussiéreux, assez incrusté de... Voilà, il n'était pas à mon goût en tout cas sur ça. Donc j'ai commencé, voilà, je fais quelque chose de correct. Ensuite, à l'intérieur, j'ai repris le temps de vérifier tout ce qui est connexion batterie, régulateur de panneaux solaires, vérifier tous les serrages, etc. Chose que les gens font rarement. Moi, avant de le livrer par sécurité, je m'assure que tout est bon. Et puis, du coup, j'ai pu voir que sous le siège conducteur, on avait effectivement bien une batterie à décharge lente qui était toute neuve. Et tout est correctement fait. Pas de souci. Ensuite, j'avais trouvé un bouton, mais c'est pas le bon. Donc je vais aller fouiller dans mes cartons en espérant pouvoir retrouver le petit bouton qui fasse une finition propre. J'ai fait un dépoussiérage global, un petit peu partout. Dans les petits défauts, il y avait le bouton là aussi qui ne tenait plus, donc il est réparé. Maintenant, on peut l'éjecter sans souci. La porte là aussi ne tenait plus, donc j'ai réparé la fixation du bas. C'est des petits détails, hein, mais ça permettra de livrer un véhicule, même si c'est pas le mien et même si je ne suis qu'un intermédiaire. J'aime bien que tout soit clean. Et puis là, je suis en train de, surprise du chef, passer un petit peu de temps sur l'extérieur. Je voulais faire un test. Si j'en profite pour vous montrer, voilà, j'ai fait tout ce qui était marchepied, tout dépoussiéré, les entrées de porte, pour que ce soit sympa quand sa propriétaire le verra. Et donc, il était quand même très mat de carrosserie, comme tous, hein. Je me suis amusé avec la petite polisseuse et puis des produits classiques, hein. Là-dessus, sur du brillant direct sans vernis, il n'y a pas besoin de s'embêter trop, mais j'ai fait un test sur l'aile qui était toute mate et qui retrouve, quand la mise au point sera faite, qui retrouve son brillant. Pareil sur les portes, on le voit en lumière rasante. Vous voyez, avant, il n'y avait pas de reflet, hein. Désormais, on s'y voit. Et là, je suis en cours de capot et je me suis amusé à faire avec la traditionnelle bande de masquage. Voilà. Évidemment, à droite, c'est pas fait. Et à gauche, c'est fait. Et tout de suite, ça donne quand même une meilleure mine. Avant, après. Alors j'hésite à le laisser comme ça. Ça peut être sympa, puis sa propriétaire verra bien la différence. Ou à le faire en entier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, je rigole. Je crois que je vais quand même tout faire.
Voilà, je vais finir ça. Et puis ensuite, je crois que je ferai un petit coup sur les jantes pour les nettoyer. Je me suis amusé aussi à supprimer un peu quelques couleurs noires qu'on avait là. Voilà, c'est rien de terrible, mais ça change tout de suite l'allure. J'ai poliché aussi le montant en polyester là, qui a retrouvé son brillant. Voilà les petites occupations de passionnés un peu timbrés. J'espère qu'il aura une belle allure. On voit déjà bien le brillant là, c'est sympa. Il y a le reflet des arbres dans le capot, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, petite vidéo sans prétention et à bientôt pour la prochaine. Bon dimanche, bye bye.